Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sont en sommet extraordinaire depuis ce matin à Accra, au Ghana. Au menu, la crise au Burkina Faso et le virus Ebola. Le sommet s'achève demain. Les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, veulent trouver les voies et moyens pour une sortie des crises au Burkina Faso et faire le point de la situation sanitaire dans les États membres affectés par le virus Ebola. Et sur place hier au Burkina Faso, 3 chefs d'État de la CEDEAO, dont le président de l'organisation, étaient en concertation hier donc avec les différents acteurs burkinabés. Ils sont parvenus à trouver un accord pour une transition d'1 an. La date de l'élection présidentielle prévue en novembre 2015 est maintenue. Les partis politiques burkinabés, les représentants religieux et de la société civile ont débuté mercredi leur tractation pour un retour rapide à un gouvernement civil à Ouagadougou. Malgré la pression des chefs d'État de la CEDEAO, les discussions n'ont pas permis de s'accorder sur le nom de la personnalité civile qui pourrait assurer le pouvoir durant cette période de transition. La formation d'un gouvernement de transition pour une période d'1 an. La nomination urgente par consensus d'une éminente personnalité civile pour présider la transition. Des élections législatives et présidentielles devront être organisées avant novembre 2015. Reste à trouver le président de cette transition. Il n'aura pas le droit de se présenter à cette élection présidentielle. Nous ne pouvons pas prendre de décision unilatérale et constituer un gouvernement de transition qui ne représenterait qu'une partie de la société burkinabé à l'exclusion des autres. Cette réunion avait été précédée de quelques incidents. Les partis politiques d'opposition ont refusé la présence autour de la table des partisans de l'ex-président Compaoré. Les discussions sur la transition politique burkinabé devaient se poursuivre jeudi à Accra, où se réunit le sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Et justement, les chefs d'État de la CEDEAO sont à Accra en ce moment pour un sommet extraordinaire. La journée de la mer célébrée chaque 30 septembre a été marquée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est la 37e édition et le thème national retenu, Convention de l'Organisation maritime internationale, application efficace. Le ministre des Transports, Gaoussou Touré, a annoncé d'importants projets pour renforcer les capacités des ports autonomes d'Abidjan et de San Pedro. La lutte contre la piraterie, les vols armés sur les navires et dans les océans sera accentuée. Nous nous rendons à présent au Bénin où se tiennent les assises de l'OMS. Les 47 ministres de la Santé en Afrique ont porté leur choix, vous le savez depuis hier, sur la candidate du Botswana pour succéder au Dr Louis Sambo, directeur régional de l'OMS en Afrique. Pourquoi ce choix? Qui est la candidate botswanaise? Quels sont ses projets pour l'Afrique dans le domaine de la santé? Nous en saurons davantage ce soir avec notre envoyé spécial au Bénin, Delphine Plat. Discorp Africa 2014 a ouvert ses portes hier et le pays en Afrique du Sud, le pays donc qui est invité d'honneur à ce marché de l'audiovisuel, c'est la Côte d'Ivoire et le pays était représenté par une délégation de professionnels du secteur, délégation guidée par la ministre de la Communication. Nous en saurons également davantage avec notre envoyé spécial en Afrique du Sud. La 7e édition du Salon international du livre d'Abidjan ouvert se poursuit et le salon accueille plusieurs visiteurs. Tous les acteurs du livre sont présents. Des éditeurs de certains pays participent également aussi là. L'enjeu, nouer des contacts, promouvoir le livre. La tension est encore montée d'un cran dans la ville de Jérusalem en Israël. Hier, une nouvelle attaque à la voiture bélier a fait un mort et les heurts sur l'esplanade des mosquées ont repris. Dans la matinée, jeunes Palestiniens et policiers israéliens se sont violemment affrontés sur l'esplanade des mosquées. Et nous sommes jeudi, vous le savez, nous aurons notre dossier. Nous parlerons aujourd'hui de l'automédication. Quels sont les dangers liés à cette pratique? Que disent les spécialistes de la santé? Réponse à toutes ces questions dans le dossier du jeudi. Allez, on prend rendez-vous à 20 h pour la grande édition.